Les mecs, on a encore oublié un truc là. Quoi ? L'enregistrement est lancé et il n'y a toujours pas eu le... Qu'est-ce qu'on met toujours au début ? La majuscule. Oui. Non, au début tu dis bonjour. Le gorille. Ouais, mais il y a un truc avant, avec un G, comme les médicaments, vous savez, chez La Guinness. La pharmacie vous dit... Ah, le générique. Putain. Mais du coup, on referme les Guinness ? On ferme les Guinness. Ah, bon bah go. 2 points, refermer les Guinness. Ou alors on met le générique, quoi. Ouais. C'est le générique, je crois. Eh ben, tu sais quoi, on n'a qu'à lancer le générique et on verra pour les Guinness. Oui. Travailleuses, travailleurs. Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Le revenu universel doit être un moyen d'éradiquer la pauvreté. Fais les valises, on rentre à Paris. Ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Calbar en parle. Oh, bonjour. Explosion. Bonjour. Tu parles pendant le générique. Bonjour. Alors, qu'allez-vous Eh ben écoutez, je crois qu'on est tous ravis de se retrouver pour ce nouvel épisode de cette nouvelle saison. Oui. Ouais, saison 2 de Calbar en parle. Nouvelle saison qui sera bien meilleure que la première. En tout cas, qui n'en sera pas moins bonne. Oui. On n'a pas changé la recette, on a juste changé le packaging. Oui, tout à fait. Donc vraiment, On a fait un petit peu changé. de cosmétique, mais c'est tout. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit à vos peaux qui sont parfaites. Je tenais à vous le dire, même si je ne vous vois pas actuellement. Je vois pas des pots de chambre. Oui, on y reviendra. Très bien. Nouveauté de cette saison, vous êtes cher Erwan, pas à Brest, mais beaucoup plus proche de Strasbourg et très proche de Paris, je dirais. Tout à fait, mais c'est même la raison en fait de cette nouvelle saison, c'est puisque j'ai la chance et le privilège d'enregistrer cet épisode en compagnie de Baptiste. Oh, oui, Puisque exactement. Je suis à Paris et nous détaillerons les raisons de cette présence lors du tour de table. Plus tard, Ouais. lors du tour de table. Donc, Mais coup, oui. pour vous, c'est une nouvelle saison. C'est vrai que pour moi, c'est pas vraiment le cas. C'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est que nous fonctionnons avec un système qui est que les saisons changent au moment où nous sommes en capacité d'enregistrer un podcast ensemble, en présentiel. Voilà. Donc là, nous avons changé de saison. En réalité, on le met pour vous, pour simplifier, on a changé de saison, mais en réalité, il n'y a que Erwan et moi qui avons changé de saison. Alexis Oui, est toujours moi, en je suis saison 1. encore Donc, dans on la va essayer de timeline remédier à ça. De la saison 1. Le problème, c'est que ça induit forcément, on va peut-être essayer de twister le temps, mais un décalage définitif du nombre de saisons, puisque nous sommes un nombre impair. À moins que Parce que tu enregistres je de vois, ton côté si je vois avec... Baptiste, par exemple. Ouais. C'est ça. Il faudra que vous enregistriez tous les deux sans moi et que Calbé et moi, nous enregistrerions tous les deux sans Baptiste. Et là, on arriverait Parce que si j'enregistre avec Baptiste... Parce que bah, t'en serais à la Baptiste saison sera en 3 et saison lui, elle sera à la 3. saison 2. Et moi, saison 2. Et toi, saison 2. Ah oui, non, c'est effectivement, définitif. nous avons un décalage C'est permanent. fini. Et définitif. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je vous retrouve de l'autre côté. Bah ouais, see you on the other side. La seule raison pour que la tendance s'inverse, c'est que ouais, allez-y. Calbé enregistre plusieurs fois un podcast avec toi, par exemple, et Oui. que du coup, je repasse en dessous de vous deux. Mais du coup, tu serais quand même au-dessus de lui. Voilà. Ah oui. C'est Non, mais définitif. Baptiste, c'est définitivement... Ouais, Calbé est définitivement perdu dans la saison de retard, Voilà. quoi. Je vous dis À à bientôt. Et ma saison 1 est très bien. À moins que on fasse intervenir une nouvelle personne directement dans la saison... Oui. Dans une saison, et qui finalement s'en irait après, ce qui fait qu'elle resterait, elle, en décalage, mais comme on l'a Un genre de joker. Un joker, oui. Un joker, ouais. On pourrait potentiellement organiser ce genre de choses. Donc, voilà, j'ai trouvé la solution. Si Calbé enregistre avec une bouteille de jus d'orange, il devrait pouvoir rattraper son retard. éventuellement. Eh bien, merci. Qui est allergique aux agrumes. Erwan, alors,
Non, c'est faux. Je crois pas. En tout cas, le gouvernement commence à nous préparer des lois toutes nulles. Eh oui, ça dénonce fort par ici. Les gens paniquent à cause des punaises de lit. On y reviendra peut-être. Et les jours raccourcissent, surtout à Strasbourg, vu que le soleil se couche plus vers chez vous, Erwan. Nous continuons notre périple audio avec du coup le premier épisode de la saison 2 de Calbar en parle. Alors installe-toi où tu veux, avec la boisson de tes rêves. Et puis on y va. Bah oui, go. Pour cette saison 2. Alors, à la gauche, de ma gauche, il est reparti en reportage sur ce qu'il appelle la lutte des casses. Il nous expliquera pourquoi il manie les mots comme un trapéziste du cirque d'hiver. Il prédit de devenir un académicien avant ses 50 ans pour avoir réussi sa vie. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est Baptiste Picard. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci. Alors, avant académicien, j'ai un pari avec ma compagne qui est d'avoir un prix Goncourt avant mes 30 ans. C'est mal barré. C'est mal barré. Voilà. Il vous reste très peu de temps. Un peu moins de 3 ans. Hein. Oui, c'est ça. Et où en est votre écriture, du coup? Alors, j'ai mon personnage, c'est Didier, 42 ans, et il est vendeur de cartables en porte-à-porte. Non. Vendeur de cartables en porte-à-porte. Peut-être changer de métier, en tout cas. Je sais où est-ce qu'il va, en tout cas, ce personnage, au chômage. Mais ensuite, bon, c'est toutes les péripéties qui amènent à son arrivée au chômage que j'ai pas encore écrite. France Travail, vous voulez dire? Oui, avec cette nouvelle réforme, oui, les c'est ça. décis sont loin d'être gagnés. Pour les autres présentations, je ne peux pas les lire parce que Baptiste nous les a cachées. Eh oui. Alors, donc, Baptiste, vous laisse la parole. À ma droite, mais néanmoins à gauche, il a mené sa barque à bon port, voguant sur les flots de la vie, gardant le cap et évitant la dérive. Il garde son optimisme malgré les vents contraires. Un pied marin et une bite d'amarrage, ce type, c'est la cata, mais il est marrant. Politiquement tellement à bâbord qu'il a mis les voiles hors du cadre républicain, il sent les embruns et les emprunts à 3%, c'est Erwan. Bonjour. Bonjour, effectivement, c'est moi-même. Je suis aussi endetté qu'un pirate. Ça veut rien dire. Le catamaran. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Elle est toujours dans le même style, mais constant et consistant, il trace sa route sur les autoroutes gratuites de l'Alsace. De bar en bar, de pied en cap, il scrute la vie et saisit la substance de cette société. Sa parole est d'or, sa pensée est précise et acérée, il est capable de guider les foules vers l'aube d'un monde meilleur. Heureusement pour le capitalisme, il dit tout ça dans une flemme légendaire. C'est Alexis Calmet. C'est vrai que le capitalisme n'a que très peu de raisons d'avoir peur à cause de moi. Très bien. Voilà. C'était toute la prépa que j'avais. Merci Baptiste, bien sûr, pour cette prépa. Je reprends Mitch de la ligne 4 vers Benjamin Brévost, que l'on embrasse d'ailleurs. Non, pas du tout. Et là, je vois le fameux, tant attendu d'ailleurs. Alors, oui, parce que qui dit saison 2 dit quelques remodelages que vous allez découvrir dans l'épisode. Oui, bien sûr, tout à fait. Ce qui ne change pas, c'est le tour de table. Et là, je me tourne physiquement vers Erwan pour que vous nous racontiez un peu. Non, mais il est en train de faire un tour de table. Il va se prendre les câbles, le con. En même temps, on peut pas les reprocher. Erwan, qu'est-ce que vous foutez à Paris? Oui, bonjour, je viens de revenir de mon tour de table. Ce tour de table est un échec puisque la table est collée au mur. Voilà. Pour les raisons qui m'amènent en cette capitale, j'étais pour des raisons tout à fait syndicalistes présent sur la capitale cette semaine, et il se trouve que j'avais un train à prendre vendredi soir. Somme toute classique à la gare Montparnasse, et que finalement une chose en entraînant une autre, une bière en entraînant une autre, j'ai loupé mon train à 2 minutes près. J'en étais un petit peu frustré, je vous le cache pas.
Donc j'en ai profité pour revenir chez notre ami Baptiste. Nous avons bu des bières et joué à Mario Kart. Donc finalement, c'était vraiment pas si mal que ça. Puis ça nous permet du coup de passer en saison 2. Donc je ne sais pas si je dois dire merci la RATP ou pas, mais voilà la petite anecdote de The Weeknd. Et vous avez vu, une fois n'est pas coutume, j'ai essayé d'aller assez vite. Oui, c'est vrai. Mais du coup, il était censé partir jeudi matin à 8h30. Et puis il part demain, dimanche à 23h50. Oui, c'est un petit décalage de rien du tout. C'est ça. Comme dirait l'autre. C'est raisonnable. Ce qui me permet de préciser pour les auditeurs qui pensent que bien sûr être chroniqueur co-host de Calbar en parle offre des privilèges, vous me disiez Erwan que la SNCF ne vous a pas attendu. Et non, on pourrait penser que le statut de chroniqueur chez Calbar en parle pourrait octroyer quelques avantages et il n'en est rien. Voilà, j'ai même pas eu l'occasion de voir le train qui était déjà parti. Bien, ça c'est quand même fou. Et vous aimez donc votre week-end parisien, vous roulez l'asphalte sur Mario Kart. Alors qui gagne? C'est aléatoire. Principalement pas moi. Bon, l'IA en général. Oui, c'est l'IA qui gagne, oui, tout à fait. Ouais. C'est souvent l'ordinateur. Collectivement nul. Ouais. On roule l'Alfast et on bat le pavé puisque on a quand même, c'est quand même un petit peu baladé. On a marchouillé. On a arpenté les rues de la capitale finalement. Ouais. Mais moi, à défaut de tour de table, parce que j'ai rien à raconter, j'aimerais pousser un coup de gueule. C'est bien. Encore une fois, nous n'avons pas été invités à un événement majeur. Exactement. Ouais. Voilà, la Fashion Week. La Fashion Week, tout à fait. Alors qu'on a fait des efforts vestimentaires importants cette année, afin d'être dans les standards de beauté. Déjà, on a mis des pouvoir vêtements. Représenter un autre type de masculinité à la Fashion Week. Bon, on n'a encore pas été invités. Voilà. Bon, Alors, c'est quoi je n'ai pas type compris, de masculinité Aucune idée. Qu'est-ce que la masculinité? J'ai dit des mots. J'ai vraiment dit des mots. Qu'est-ce que la masculinité? Mais je n'en ai absolument aucune idée. J'ai du mal avec Ouais, ce vous êtes trop concept. déconstruit. Forcément. Voilà. De toute façon, on peut pas être déconstruit tranquille ici. Bah non. Il y a des horreurs de déconstruction. Et entendu. Voilà. Votre coup de gueule. Alors, je sais pas qui organise, mais je pense que je vais commencer à envoyer des courriers. Des courriers recommandés, peut-être. Alors, parce qu'ils méritent les pas courriers, que je paye. je vous rappelle l'épisode 1 de la saison 1. Oui, bien sûr, c'est des épisodes qui vont se répondre un petit peu. Hein. Que les timbres ne sont plus en vente, le timbre rouge. Le timbre rouge prioritaire n'est plus en vente. Oui. Bon, on va essayer de ramener un peu, c'est un nouvel épisode, il faut qu'on fasse des petites références à d'autres... Voilà, oui, pour ceux qui on construit notre lore. Des gens qui arriveraient là en saison 2 comme ça, sans avoir écouté la saison 1, déjà bienvenue, hein. Mais peut-être... oui, bienvenue à tous. Prenez... J'ai notamment conseillé aux gens hier on a parlé avec des gens qui étaient très intéressés par le podcast, je leur ai dit que peut-être ils pouvaient commencer le début saison 2, histoire de pas être dégoûtés par la saison 1, qui peut être un peu technique. Un peu... il faut un certain bagage. Oui, c'est ça. Culturellement, c'est difficile à suivre. Ouais. Mais bon. Si vous avez pas lu le manga, de toute façon, ça ne sert à rien d'y aller. Ah, ça, c'est sûr. Je ne sais que le dire. Manga qui est mieux que le film. Et attention à le lire. Je comprends pas pourquoi ça a été réalisé par Cédric Clapiche. Oui. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans Calbar en parle? Aucune idée. Je sais même pas comment s'écrit son nom de famille. Ouais, moi non plus. Et c'est pas que parce que je suis dyslexique. Alexis, vos actus, vos idées, vos envies. Écoutez, mes actus, mes idées, mes envies. On dirait vraiment un film de Céline. Je suis un peu bougon que tout le monde soit heureux qu'il fasse beau. Il fait 30 degrés demain à Strasbourg. On est le 2 octobre et tout le monde est content, comme si c'était normal qu'il fasse chaud. Et j'ai vu que notre président a fait une planification écologique et que ça va pas du tout dans le sens de il faut faire quelque chose, quoi. Il a ma d'ailleurs. vie est terne, morose.
C'est vrai. Mais ça va bien. J'ai contacté le psy d'Erwan et je commence une thérapie. Incessamment Parce sous que j'ai l'impression qu'Erwan va mieux. Bah, on a ouvert effectivement quelques chakras et quelques packs de bière. Enfin, il va mieux. Là, Il dort chez moi depuis 2 jours. Ses sanglots la nuit. Je l'entends se masturber en pleurant. C'est pas vrai, je pleure pas. Cette saison 2 pleine de... Je n'ai rien entendu du tout en vrai. Et ben, c'est-à-dire qu'on a pris toute la finesse de la saison 1 et on l'a vraiment jeté par la fenêtre. Oui, et d'ailleurs, était fermée, la fenêtre, du coup, ça a cassé le carreau. également, et nous vous le rappelons, c'est votre argent. Parce que Tout à fait. Saison 2 dit moyen. Alors, on remercie Bam, bien sûr, qui s'est abonné à l'offre Premium Plus Acast abonnement, je ne sais plus quoi, et qui est notre seul abonné. Notre généreux... C'est notre mécène en fait. Et j'ai par contre une dernière info avant de passer à la rubrique 1. Nous vous écoutons. Dans l'avant-dernier épisode, nous parlions de cet assaut de la Guinze. Et nous devons dire avec Baptiste que nous sommes officiellement membres adhérents de cette association, adhérents. Oui. Tout à fait, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, jusqu'à vendredi soir, vous étiez les seuls adhérents. Oui. Depuis, Erwan a adhéré. A adhéré avec le prêt qu'il a été octroyé. Et je compte bien faire valoir mes droits d'adhérent lors d'AG et de demander bien sûr un défraiement pour aller à Brest. Ce sera demandé, ce sera peut-être pas accepté, mais ce sera demandé. Bouh! Ah, une lettre sera faite au président. Ça, c'est un effraiement. Si tu nous écoutes, prépare-toi à recevoir du courrier. Oh putain, on peut lui envoyer plein de lettres recommandées. Vous pouvez, mais en fait, ça va pas faire tellement chier Clément, puisque le siège social est chez moi, donc ça va juste me faire chier moi. Bah, c'est encore plus long. Moi, j'adore recevoir du courrier, donc... Eh bien, prépare-toi à recevoir ça. Mais j'aimerais que tu les ramènes au président. C'est important qu'il les lise. Ah oui, bien sûr, mais je suis tenu par mon rôle de transmettre les informations. Et je vous pose la question, Baptiste, avez-vous été appelé ou avez eu un message du président de l'association pour vous féliciter d'être membre Parce que moi, je n'ai rien eu. Il m'a envoyé un nude. Peut-être que Clément n'a... Ah, peut-être t'as bien de la chance. Parce que moi, même pas un merci. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? En vrai, non, à part que moi je suis extrêmement content de rester encore 2-3 semaines chez Baptiste. Tout va bien. Ah non, mais oui. Tu vas venir au taf et tu vas faire ce fameux train. Il faut quand même que je vous pose la question, Erwan. Est-ce que vous êtes séquestré par Baptiste et sa compagne? Ou alors... parce que cette histoire me paraît de plus en plus étrange. Alors, il faudrait qu'on je ne peux parler librement sans... Voilà, enfin, vous comprenez bien que je suis pas dans une position tout à fait facile, quoi. Vous vous rendez compte qu'hier, ils m'ont traîné de force à une crémaillère chez des gens d'obédience extrême gauchiste, où j'ai dû supporter des attaques incessantes sur la République et l'État, et c'était absolument insupportable. Vous avez... Ah oui, vous qui êtes extrêmement dans le cadre républicain, ça a dû vous... Ben oui, voilà, j'étais extrêmement mal à l'aise, surtout. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui. Hein, j'espère que vous avez chanté la Marseillaise. Les vérités sortent. Très bien, écoutez, peut-être que du coup, en ce premier épisode de saison 2, c'est l'occasion pour nous... Oula, attendez. J'ai un problème dans le conducteur. On a oublié un truc.
On a oublié de faire le bilan de la saison 1. Ah, merde. Le générique. Parce qu'en fait, on n'a pas enregistré la fin de saison. On a fait un épisode. Non, on a fait un épisode. Ah oui, mais non, mais c'est on- vrai, tu as raison, on a lancé la l'épisode saison de 2 sans rentrée, faire le sans- bilan. Ah putain. Et j'ai peur que les gens soient perdus. Ah bah ouais, non, mais tu Donc, m'étonnes. je vous propose un truc. J'ai une idée. Ouais. On vous met une tous petite ensemble musique avant, vous allez d'attente. faire semblant d'être d'être surpris. Et si on enregistrait le dernier épisode de la saison 1 et après on diffuse ça. On reprend. Ah oui, on fait un trou au milieu, tu mais veux on dire. prend du début comme. Non, Ok. Là, oui, par voilà. exemple, on prend un ciseau, on coupe ça Mhm. et on recommence le dernier épisode de la saison 1 avec l'ancien Allez. générique et tout. Bah, ça part, hein. Voilà. Eh ben, alors pour les gens de la saison 2, on revient. Hein, Oui, dans restez une là. heure, Et une heure puis et pour demie. vous, ça va être très rapide en fait finalement. À peine 1 heure et demie. Oui. Donc restez là, on vous met une petite musique Voilà. d'attente. Écoutez, Vous nous attendez et on revient. Faut Et on- juste qu'on fasse gaffe avec Zencaster, on a que et 2 on heures, je revient. crois. À tout de suite. Hein. Eh ben, c'est bon, on a fait le bilan. Ok. Voilà, nous revoilà. Ben, pas Ouais. tip-top. Donc, si vous arrivez maintenant dans Calbar en parle, c'est que vous avez raté toute la saison 1, donc allez écouter, il y a cet épisode. Et le début de la saison 2. Exactement. Parce que si vous arrivez maintenant tout de suite, c'est que Oui, ce serait quand même bizarre que au quelqu'un. milieu de l'épisode. Ce qui est con. Oui. Ce qui est Complètement très, très stupide. con. Donc, on vous félicite pour cette initiative, mais ne le faites pas. C'est absurde. J'aurais bien voulu qu'on reste en saison 1, je la préférais, je crois. Mais t'es toujours en Non, saison. mais- Mais on y l'avantage, est c'est que toi, repassé. t'es toujours en saison 1. Ah Apparemment, ouais. t'es vraiment toujours en saison. Bah ça fait plaisir. Il est resté dans Je l'épisode de la suis saison 1. perdu. Bonjour. Non, mais parfait. Alors, Bonjour, je reprends Mitch, rebonjour. le conducteur de l'épisode 1 de la saison 2. C'est fou. Bonjour, rebonjour. J'espère que cette attente d'1 heure et demie n'a pas été trop longue. Et nous revoilà. Ceux qui ont besoin d'aller aux toilettes, vous avez 1 heure et demie pour le faire. Donc là, maintenant, vous restez là. Et les autres, Il fallait prendre vos continuez précautions. En même temps, j'ai un d'être petit peu présent. pisser. T'as un peu envie de pisser Alors, Je suis donc, allé, moi. Hein. Oh là. oui, tu peux y aller. Plus tard. Non, mais je On parlait, donc on faisait le tour de table juste avant, et là on va changer on va prendre un petit braquet pour le sujet un peu sérieux de la semaine. Quid de l'inflation? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de nos gueules? Ça c'est comme ça qu'on l'a appelé, parce qu'on n'a pas peur de dire les choses. Donc l'inflation, juste petite intro, vite fait, bien fait. L'inflation, c'est de la hausse des prix. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les cours d'économie, je vous en fais pas un parce que c'est pas très. Je vais pisser pendant qu'il Donc est depuis des présent. mois, Vas-y, on vas-y. nous dit partout que. Ouais, je vous entends. On nous dit partout qu'il y a de l'inflation. Et en fait, on se rend compte quand on fait les courses pour manger, quoi, que c'est ça. Et c'est en fait- rigolo hein, de voir que le gouvernement Ah, tu et Bruno Le Maire n'arrêtent pas de dire c'est bon, on va y avoir une baisse de l'inflation. Oui. Attends, mais c'est en fait, Erwan, il est con, il est allé pisser avec l'écouteur, du coup, je suis déconnecté. Oui, on peut faire semblant. Donc, le sujet sérieux, quid de l'inflation? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule? Ça, c'est ce qu'on a décidé de dire, et on le dit avec des mots un peu forts. Alors, vite fait, une petite présentation de ce qu'on voulait dire. Hein. L'inflation, hausse des prix. Hein. Et ça, on le voit, parce qu'on fait des courses pour manger. Enfin, je crois. Est-ce que vous mangez, vous? Non, très peu. Bah, plus du tout, du coup. Non, très peu. Alors le gouvernement nous dit il va y avoir une baisse de l'inflation. On voit Bruno Le Maire par exemple nous le dire. Alors c'est ce qu'il faut se dire, qu'une baisse de l'inflation, c'est pas une baisse des prix, hein. C'est une baisse de l'augmentation des prix. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas une baisse de l'inflation. C'est juste que Oui, tout à qu'il n'y ait fait. plus d'inflation. C'est parce que si ça continue d'augmenter, ça fait qu'augmenter. Alors le gouvernement a des propositions, des chèques. Macron a promis 100 € pour 1 an par voiture pour acheter de l'essence
et ils demandent aux entreprises de pas augmenter les prix. Là, ils vont demander aux industriels, s'il vous plaît, augmentez pas les prix. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, c'est comment on vit l'inflation, nous, sachant que bien sûr on n'est pas les plus à plaindre, donc ça veut dire qu'il y a encore pire. Et est-ce que le gouvernement se fout pas de notre gueule avec leurs propositions? Voilà. Eh bien, le contexte de tout ça. Pour cette question, pour cette dernière question, je pense que la réponse est oui. Et que le gouvernement se fout de notre gueule. Voilà. Oui, Parce que moi, je n'ai pas d'autres réponses à apporter à cette question. Il fait fondamentalement pas grand chose à part Moi, là, le chèque. Il a demandé est-ce que vous pouvez vendre moins cher? Ouais. Super. Et là, le chèque de 100 € pour une voiture par an, et ça fait quoi, un plein? Oui, mais là, c'est même plus. Oui, parce que de gueule. Erwan est le seul du groupe à avoir une automobile. Enfin, vous êtes véhiculé. Je suis véhiculé. Bah après, moi, j'ai un camion, donc le réservoir est particulièrement grand et effectivement, moi, un plein, ça me coûte 150 balles, je crois, un truc comme ça. Mais non, même pour une voiture, le prix d'un litre d'essence, un litre d'essence, je crois qu'on est autour des 2 €, quoi. Selon les endroits où on habite, ça dépasse même les 2 €. La première mesure qu'ils avaient décidé, hein, c'était de dire vous avez qu'à vendre l'essence à perte. Bon, les supermarchés ont dit bah non. Ben ouais, logique. Enfin, genre, sinon on perd de l'argent. Enfin, c'est logique, hein. Bon. Parce que sinon je dois augmenter le prix des pâtes dans les prix, mais. Exactement, mais vous avez tout à fait raison, monsieur Calbé. Même les opérations de carburant à prix coûtant, finalement, les grandes distributions peuvent se permettre de le faire parce qu'ils augmentent leur prix et leur marge sur les autres produits. Donc finalement, une opération à prix coûtant, ça n'a vraiment rien de bénéfique. Tu gagnes pas, finalement. Pour les gens, quoi. Et j'entendais même le directeur de Système U. Allez-y. Non. J'entendais même le directeur de Système U sur France Inter. J'ai un peu écouté ce qu'il disait. Il disait, bah en fait, moi, l'opération prix coûtant, ça enlève 1 € sur le plein. Bah oui. Donc ça enlève rien du tout, en fait. Puisqu'en fait, finalement, ce qui coûte extrêmement cher, c'est les taxes et les marges que font les raffineurs sur les... Ils veulent pas toucher aux taxes, alors que ce gouvernement... Les taxes sur le carburant, ça peut s'entendre, parce que c'est quand même une entrée d'argent pour l'État, et voilà. Après, c'est que cet argent, le problème, c'est que cet argent, il est redistribué n'importe comment, et en tout cas, pas aux gens qui en ont besoin. Et l'autre problème, c'est les marges que font les raffineurs et les producteurs de pétrole sur l'essence, qui est absolument hallucinant. Baptiste, les gens sont obligés d'acheter de l'essence, voilà. Ben non, moi l'essence, ça me concerne pas de ouf, vu que je suis pas véhiculé. Voilà. Non, c'est le prix de la bouffe, quoi, qui a augmenté, mais genre, c'est assez dingue, tes courses, t'achètes, pour le même prix qu'avant, je sais plus combien c'est le pourcent, mais genre t'achètes tellement moins pour le même prix, ce qui fait que ça devient cher de bouffer. C'est ça, parce qu'à la limite l'essence, bon. Elle est. Tu peux essayer de t'en passer le plus possible, d'économiser, ou genre quand c'est possible de pas prendre ta bagnole, ou ce genre de choses. Mais bouffer, t'es obligé. Enfin, t'es vraiment obligé de bouffer, sinon tu décèdes. Oui, ça fait partie des choses qu'il faut faire. Plus ou moins. Et là, il y a ça et là, le gouvernement propose. Le gouvernement propose pour l'alimentation de dire, les industriels, s'il vous plaît, baissez les prix. Et tous les directeurs du supermarché sont en train de dire, mais c'est possible qu'ils nous disent non, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça le truc. Coca-Cola, c'est pas sûr qu'ils disent oui. Buitoni, c'est pas sûr qu'ils disent oui. Ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas parce que Bruno Le Maire il dit s'il vous plaît qu'ils vont dire d'accord. Oui, c'est ça. Et du coup, là, quand on fait les courses, faut faire plus gaffe, quoi. Déjà, il y a des gens qui doivent, c'est-à-dire que si moi je fais gaffe à ce que j'achète, ça veut dire que les gens qui étaient plus en galère financière que moi, ils doivent vraiment galérer comme pas possible. Ouais. Ah oui, nous on est déjà dans des situations qui sont pas forcément des situations très très aisées,
faut imaginer que il y a des gens qui vivent avec 500 balles par mois et qu'avec ça tu fais rien. Non. Mais on est même plus dans de la survie, on est dans la merde. Et puis du coup tous les gens les assos qui compensaient un peu ça, genre les restos du cœur et tout ça, bah ils sont de plus en plus en galère parce que bah les gens ont moins de thunes donc ils peuvent moins donner, sauf que les gens ont moins de thunes donc ils ont plus besoin des restos du cœur, du coup ça marche pas. Et que Bernard Arnault ils disent ah bah tiens je te file de l'argent qui du coup est défiscalisé. Non, il a pas défiscalisé. Oh grand âme. Enfin bref, c'est une boucle sans fin qui ne se résout pas si il n'y a pas une décision qui est prise à un moment de sortir les doigts du cul et d'imposer aux industriels ou aux commerçants ou à tout ça de baisser les prix quoi, et d'arrêter de faire des marges immenses et de faire des bénéfices immenses sur le dos des gens qui galèrent à bouffer. Enfin voilà. Ah oui, mais surtout que là, il y avait au départ, c'était oui, il y a eu la guerre, l'Ukraine, machin. Là, en fait, les statistiques montrent que c'est juste des marges, quoi. C'est juste que les industriels continuent à marger de plus en plus. Et oui, il y a eu des gens. Effectivement, il y a eu l'inflation due à la guerre en Ukraine et tout le Covid, ce genre de choses. Oui, il y en a eu. Effectivement, fait augmenter les prix parce que effectivement, il y a eu des difficultés économiques et financières, ce genre de choses qui ont fait que les prix ont augmenté mécaniquement. Mais c'est juste que là, on est aussi dans une période où ces coûts-là se sont résorbés en partie, mais que ils n'ont pas baissé les prix en conséquence. Ils les ont laissés au maximum qu'ils ont fait parce que en soi c'est logique, c'est juste des merdes humaines, mais c'est logique. Ils se disent les gens continuent d'acheter alors que ça coûte plus cher qu'avant, on va continuer de le laisser à ce prix-là, on se fait plus de thunes. Oui, certes, mais bon, t'es une merde humaine. Il faut brûler les riches. Oui, voilà. Alors je cherche le... Bon, évidemment, on ne va pas vous citer de chiffres parce que on a la flemme, mais on vous les retrouve si vous nous demandez. Si, nous demandez justement, pas. Justement, je regardais UFC Que Choisir disait plus 19% sur l'alimentation en juillet. C'est ça le truc, c'est que ça continue d'augmenter. Genre vraiment, ils sont. Prix de l'alimentation, Sénat. Sénat.fr, 15%. 12% en un an sur l'alimentaire, c'est énorme. De septembre 2022 à septembre 2023. C'est énorme. Et alors que le SMIC n'a pas pris 12%. Hein. Non. Non, mais ils augmentent pas les salaires. 12%. Et alors il y a une nouvelle technique aussi des industriels. C'est je baisse la quantité et j'augmente le prix. Donc je te vends un paquet de pâtes à 220 grammes et j'augmente quand même le prix au kilo. Et donc du coup tu payes ils ont moins fait ça sur les paquets de pâtes pour plus. Moi, non, je crois pas que les paquets de pâtes ça se voit trop. Où c'est... tout ce qui est transformé, c'est... Tout ce qui est transformé, c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Déjà, de toute façon, on n'a plus les moyens d'acheter des trucs transformés. C'est vrai. Donc, bon. Et là, vraiment, tu te retrouves avec des choses en moins et que tu payes plus cher. Donc non, mais qu'est-ce clairement. que tu fais, quoi? Puis même les fruits, les légumes, quoi. Je veux dire, même du pas transformé, ça fait qu'augmenter. Alors, il y a certaines marques de supermarchés qui font un peu des offres et des choses, mais bon. Oui, de rien, ils ont les offres, quoi. Ils ont un effort pour beaucoup. Enfin, genre, je sais que dans tous les supermarchés, il y a des trucs où c'est ce truc-là, on bouge pas le prix. Enfin, ouais, ok, vous bougez pas le prix, super. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les prix baissent ou alors augmenter les salaires. Enfin, je sais pas, faites un truc, l'un des deux, histoire que ça se rééquilibre, histoire que ça soit viable. Sauf que là, ça devient de moins en moins viable pour tout le monde. Enfin, j'imagine que des gens. Je lisais aussi, je crois, ils s'en rendent même pas compte, mais. Dans Mediapart, qu'en fait le gouvernement avait pensé que ça allait s'arrêter, quoi. Et du coup, ils se sont dit c'est bon, ça va s'arrêter. Et finalement, ça s'arrête pas. Et ils sont un peu coincés là dans leur merde, quoi. C'est-à-dire que ils ont rien fait, ils font rien.
et ils se retrouvent un peu coincés, quoi. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils en aient grand chose à faire. Hein. Ah, ils s'en foutent, hein. Ah bah je pense pas, ouais. C'est s'ils en avaient quelque chose à faire. Fondamentalement, ils s'en foutent. Ils le C'est feraient. juste que s'ils se prennent de la colère populaire dans la gueule, là, ils font moins les malins. Et la colère populaire, ils nous ont quand même assez bien prouvé qu'ils en avaient pas grand chose à faire non plus. Hein. Ouais, mais pour la réforme des retraites, c'était pas non plus niveau gilet jaune qui l'a vraiment fait flipper. Ouais. Et moi, je suis assez surpris que ça ait pas pété style gilet jaune puissance 10 Ouais. depuis Je suis d'accord. les retraites. Hein. Bah, ouais, mais en même temps, les gilets jaunes, ils se sont fait rouler sur la gueule. Donc, à mon avis, il y a toute une frange de la population qui a bien peur. Et je pense sincèrement qu'il y a aussi toute une frange de la population qui est persuadée que le problème, c'est les immigrés et tout ça. Genre, ils sont sur pas le même projet. Hein. Et du coup... alors que Ouais, le mais problème, c'est bon, le capitalisme. là ça touche la bouffe, quoi. Genre, tu sais, tu peux plus bouffer. Est-ce que tu peux t'énerver, quoi? Tu peux te dire, mais est-ce que les gilets jaunes, ouais, c'est mais parti je pense d'une que ça va- augmentation De l'essence. d'une taxe carbone, non? Taxe sur Je sais l'essence. plus ce que c'était. Là, vraiment, le prix de la bouffe, ça, tout le monde le voit. Et si t'es au SMIC ou au RSA, bah, franchement, je sais pas comment tu fais pour acheter à bouffer, quoi. Bah, enfin, à la limite, tu peux, mais genre, tu finis ric-rac, t'as plus de loisirs et tu peux plus mettre d'argent de côté, quoi. Ah oui, bah, là, les loisirs, Déjà, c'est tu fini, peux pas quoi. mettre d'argent de côté, enfin, alors, c'est de la galère, quoi, mais. Enfin, voilà, c'est ça, oui, c'est qu'on est. Ouais, c'est de pire en pire, quoi. Puis en plus, les gens qui sont au RSA maintenant, ils vont devoir bosser obligatoirement, donc. Ouais, ça c'est vraiment bon, ça c'est un autre sujet mais qui m'énerve particulièrement. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais, Sinon, mais on non, va partir sur un et là le problème c'est que quand est-ce que ça va s'arrêter et est-ce que et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Du coup, augmenter les salaires, bloquer les prix. J'entendais Jean-Luc Mélenchon dire augmenter les salaires. voilà, bloquer les prix, Ouais. c'est ça Les qu'il deux, faudrait faire. déjà. Les deux, c'est que faut que toute la chaîne qui fait le commerce, qui nous vend des trucs, arrête d'essayer de se faire de plus en plus de marge à chaque fois. Ou alors que cette marge, il la redistribuer aux gens qui bossent, quoi. À un moment ou un autre. Bloquer les marges. Bah, je sais pas. Dire bah vous avez le droit de vous faire je sais pas 20% de marge, 10% de marge. Oui, mais du coup, ils pas, prendront à la base, ils 60. diront ça vaut tant, et puis voilà, quoi. Parce que les matières premières, ils les achètent Ouais, généralement mais c'est en pas France, facile, donc quoi. Du coup, c'est pas eux qui vont... Si ça augmente plus loin dans la chaîne, bah, ça va continuer d'augmenter, quoi. C'est aussi ça le truc, c'est que du coup, comme beaucoup de choses, bon, la bouffe, il y a beaucoup qui est produit en France, mais mettons l'essence, si ça augmente dans les pays producteurs de pétrole, bah, dans tous les cas, ça augmentera ici. Ils peuvent pas... Enfin, l'économie étant ce qu'elle est, ils peuvent pas la redescendre. Du coup, ce qu'il faudrait faire, c'est bien sûr. plus augmenter les salaires. Enfin, il faudrait bloquer les prix et augmenter les salaires, en vrai. Il faudrait tout cramer, voilà, et puis changer, mais bon, c'est pas le cas. Mais là, c'est sûr que l'augmentation des salaires, c'est quelque chose qui serait fait. Alors, le gouvernement est plus sur des primes, quoi. Oui, parce que les primes, C'est pas fixe, ça Des coûte primes moins pour cher. les profs, des primes pour... une Ouais. petite prime pour dire que t'as fait quelque chose, mais en vrai, bah, ton salaire, il a pas augmenté. C'est-à-dire que si l'année d'après, il n'y a pas de prime, bon, bah, t'as pas de... C'est ça le but. Et puis, Ouais, mais c'est ça, mais... c'est pas fondamentalement une augmentation. C'est rien. C'est juste on te file une prime pour que t'aies Alors, par de quoi contre- t'acheter du beurre ce mois-ci. Et Et voilà. tu cotises pas pour les retraites, pour la sécu, tout ça. Enfin, c'est bon. c'est assez Et fou, quoi. par contre, Macron disait, j'ai un peu regardé son interview avec Hugo Décrypte, et il disait, bah, J'ai pas regardé moi, tiens. Mais apparemment, le SMIC, c'était pas si mal. Hugo était pas mal. Façon... Ouais, il lui a bien répondu. C'était assez direct. Je pense qu'il y a été en se disant ça va bien se passer. Il va pas trop me faire chier. Et Hugo a quand même posé des questions un peu. Il le laissait pas, quoi. Ce qui est rare de sa part en plus, je trouve. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Oui, je m'attendais pas non plus. Et Macron disait, bah, en fait, le SMIC, il arrête pas d'augmenter. Donc pourquoi vous vous plaignez?
Bah parce que ça suffit pas pour vivre. Virgule, connard. Bon, après, Tout à fait. après, il avait aussi dit que pour vivre à Paris, il fallait avoir 4 000 € par mois. Donc le SMIC à 1 300. Oui, oh, ça me paraît pas déconnant. Hein. Ouais. Alors que pense que s'il c'est pense une qu'il idée, faut ouais. 4 000 € pour vivre à Paris, il peut mettre le SMIC à 4 000. Je Oui. pense qu'on sera tous d'accord. Hein. Bah moi je suis très très Erwan, pour vous êtes celui que je d'accord suis pour le payé au SMIC à SMIC. 4 000 vous êtes d'accord pour ça, 4 000 €? Tout à fait, oui. Non, Bah, mais écoutez, du coup, c'est la j'appelle galère. Bruno Le Maire et je lui dis. Et alors vous, Non, et puis du coup, à cause de l'inflation, les gens personnellement, commencent à voler dans les magasins aussi. Ah oui, C'est ça. Enfin, commencent. Ils avec, volaient alors, déjà avant, mais ça, avec ça augmente. les... Et du coup, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Mais Une en argent fait, c'est du forfaitaire vol, qui peut être mis par les... C'est du vol de mais survie. en fait, le C'est problème, pas c'est du que ça vol, devient du vol de bouffe, quoi. Oui. Parce qu'avant, tu volais des piles ou tu volais des trucs de plus. Ce qui est grave, c'est de voler Ouais. pour bouffer, quoi. Bah on revient juste 200 ans en C'est arrière. voler des C'est voler tomates, des tomates pour voler bouffer, un quoi. paquet de pâtes, enfin... Ça c'est grave. Parce que c'est pas un vol... C'est grave. Non, pas de voler. voilà. Hein. Si vous avez besoin de voler pour bouffer, volez. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y ait besoin que les gens volent pour bouffer. Oui, non, mais... Oui, Ouais, c'est ça que je veux dire. Ce qui est grave, c'est que des personnes soient obligées d'être dans cette situation. Où tu te dis, bah, si je vole pas un paquet de pâtes, je bouffe pas, quoi. Parce que les aides alimentaires, il y en a pas assez, parce que, vous l'avez déjà dit. Bah non, il y a pas assez. Vous l'avez dit. Après, c'est vachement bien pour... on va maigrir collectivement, peut-être. Ah oui, bah en termes Ça, de c'est santé bien, ça. publique, c'est une bonne idée que toute personne ne mange. C'est ça. Hein, bon, voilà. S'il faut trouver un point positif, c'est le seul. Non, mais moi, je Ah, vous donc, espérer que voilà. la tendance va s'inverser à un moment, parce que, tout le monde va bien se rendre compte que si les gens consomment plus parce que c'est trop cher, peut-être que, je ne sais pas, hein, je suis pas assez bon en économie, peut-être que les prix vont finir par baisser, parce que, faut bien qu'ils fassent de la thune, et si plus personne n'achète, ça va devenir compliqué. Je sais pas. Ouais, mais ça fait quand même, Ouais. ça fait quand même quelques temps, quoi, que ça augmente. Il n'y a pas de... Moi, je pensais qu'il allait avoir, comme disait Erwan, hein, des gens qui vont dans les supermarchés et qui cassent tout, quoi. Bah, je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vols dans les supermarchés. Hein. Et je pense que ça se voit pas, parce que justement, le principe, c'est d'être discret. Mais ouais, ça joue. Oui, il faut... Ça joue. Si vous volez dans un supermarché, ne sortez pas en disant je viens de voler dans votre supermarché. Non, ça doit être Mauvaise moyen idée. malin. C'est de l'honnêteté, Ouais. certes. Donc, Enfin bon. on attend, et puis là, va arriver autre chose. Va arriver l'hiver, et le gouvernement a arrêté de bloquer les prix un peu de l'électricité, enfin de diminuer l'augmentation à seulement 15%. Donc là, le chauffage, cette année, ça va être Ça va être rush. ça va être de nouveau... Déjà, ça va être rush. Et là, donc le gouvernement va arrêter les chaudières à gaz pour les pompes à chaleur. En attendant, non, mais l'électricité, ça va va falloir devenir quand même la payer. problématique, hein, le chauffage de style. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de se chauffer. Ah, ou qui vont, enfin, Ouais. surtout que ça sert à rien de pas beaucoup se chauffer, parce que du coup, tes radiateurs, ils pompent beaucoup plus d'énergie pour essayer de maintenir une chaleur. Enfin, genre, c'est bordélique. Moi, ça m'inquiète vraiment. Ah, genre, mais ça coûte. là... Ah bah, ça va être, à mon avis, oui, effectivement, il y a des gens qui vont se dire je mets pas le chauffage parce que je peux pas. Oui, bah oui, mais je connais des gens Donc, qui ont déjà pas mis le chauffage l'an dernier, donc oui, cette année, c'est sûr que ça va être Et pire. après, ouais, ça va faire mal. Et Erwan, vous allez mettre le chauffage cette année? Moi, j'ai la chance d'habiter dans un appartement qui est extrêmement bien isolé, parce qu'il a été refait il y a pas très très longtemps. Donc, on est chauffé au chauffage au gaz collectif, qui en plus, si je ne me trompe pas, dans mon immeuble, on est relié à l'incinérateur de Brest.
Et en fait, c'est du gaz collectif. C'est un système de chauffage central qui du coup coûte moins cher. Donc, c'est vrai que nous sur ce sujet-là, on est moins touchés. Mais voilà. Et en plus de ça, nous, comme c'est très bien isolé, on n'a pas besoin de chauffer beaucoup. Et puis, en plus de ça, il fait quand même pas très froid à Brest non plus l'hiver. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis vous vous réchauffez par la chaleur humaine bretonne. Exactement. Ouais, non, ici, j'ai une hauteur sous plafond qui est un peu importante. Du coup, c'est chiant à C'est chauffer. vrai. Oui, alors par contre, je tiens à remettre une précision par rapport à ce qui s'est dit hier. Vous n'avez pas 1 mètre de différence avec la hauteur sous plafond chez Peut-être Tommy et Maryse. Peut-être pas. Clairement, je profite de ce sujet-là pour te l'annoncer. Il y a au mieux 50 cm, mais clairement pas 1 mètre de différence. Non, Et je pense qu'il y a moins de 50 cm en plus. non, en vrai, après, le truc, c'est que l'écart est là, mais notre porte, je pense, elle est plus haute aussi que la tienne. Bref. Oui, non, mais bien sûr. Alors, On va leur demander de prendre des mesures. C'est très visuel ce que vous faites. C'est extrêmement visuel. Les auditeurs du podcast apprécient en ce moment. Donc là, on est tous suspendus à vos lèvres et à ces 50 cm de différence d'auteur de plafond. Ah, mais Donc oui, vous avez du mal à chauffer. Et à Strasbourg. Bah, ouais, et bon, on n'a pas de chauffage dans la cuisine, qui a littéralement un trou dans le mur vers l'extérieur, qui est une aération. Ah, vous avez, Et oui. du coup, Ça c'est pas on a un mal pont pour thermique, pour réchauffer. ouais, voilà. Du coup, faut qu'on le bouche cette année parce que on perd une chaleur à Donc, crever. Plein de choses en perspective. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Est-ce qu'on a déjà conclu? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet de l'inflation? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Bon, non, si ce n'est que ça coûte cher. Et qu'il faudrait commencer à arrêter de se foutre. de notre gueule. Exactement. Il y a plein d'articles qui parlent de ça, plein de gens qui font des travaux là-dessus. Vous trouverez tous les chiffres, etc., un peu partout. Et n'oubliez pas de plus voter Macron. Moi, ça me paraît. Exactement. Voilà. On a combien de temps, là Pour l'instant, nous sommes à 1h19, donc on arrive doucement à la deuxième rubrique. Oui. Qui fait suite Mais, aux sujets y a- sérieux, puisque pour cette nouvelle saison, on a décidé d'alterner les sujets sérieux et les rubriques moins sérieuses. Oui, et sachant que dans votre heure 19, il y a effectivement il y a l'épisode 7 de la saison. l'épisode spécial. De la saison, ouais. Ah, les tests de psycho, je trouve ça plus marrant. Oui. Alors, test psycho. Alors, quel est votre âge On avait- antérieur, si vous voulez? On n'a pas déjà fait celle-là? Vous voulez que je le fasse? Je crois pas. Non, mais à l'intérieur, je crois pas. Peut-être que je voulais que je le lise. Comme Eh ben, Comme ça, vous pouvez participer aussi, Erwan, pour une fois. En plus, vous êtes ensemble. Bien ce sûr, sera plus ça me simple ferait pour- extrêmement plaisir. Eh ben, écoutez, je lance le test. Quel est votre âge intérieur? Alors, il faut qu'on le fasse assez vite. Alors, pour une soirée entre amis, vous optez pour un restaurant aux allures feutrées d'un piano-bar, avec concours d'improvisation karaoké, dans lequel on peut faire quelques pas de salsa, ou alors où les gens jouent des groupes de musique indépendants. Feutré, Bah, on joue des groupes karaoké, de musique indépendant. Salsa ou indépendant. Des groupes indépendants qui font je de suis la d'accord. musique. Eh bien, écoutez, très bien. Alors, où est la suite? Je ne sais pas. Là. Votre série préférée serait plutôt Amicalement Vôtre, Friends, Happy Day ou La Petite Maison dans la Prairie? Bah, Friends, hein. Ouais, Friends. Les autres, je les ai pas vus. Très bien. Alors, ça charge. Votre patron vous fait des reproches à moitié mérités. Vous l'écoutez les yeux baissés en attendant que ça passe. Vous le laissez croire qu'il a raison. Vous lui donneriez bien votre démission sur le champ. Vous lui expliquez l'erreur et soulignez le bon côté du reste. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous faites? Hein, vous l'écoutez les yeux baissés. Non. Vous le laissez Non. croire qu'il a raison. Plutôt ça, Ouais, potentiellement. Démissionner.
Allez. L'envie Bah est non, là, parce que vraiment. oui, j'ai très envie également, mais bon, il y a quand même un moment où... Il faut Oui. bouffer. Là, on parlait d'envie, hein, on parle pas d'avoir. Ah, d'envie, D'avoir bah oui, effectivement du je courage. démissionne, oui. J'ai répondu ça. Vos parents vous annoncent qu'ils ont une grande nouvelle pour vous. Vous les questionnez sur la dite nouvelle, vous leur faites remarquer qu'ils ont l'air de grands gamins, vous ouvrez de grands yeux et manifestez votre impatience, ou vous vous méfiez de ce qu'ils pensent être une grande nouvelle. Ah, je me méfie de ce qu'il pense Ouais, être une grande nouvelle. ouais. J'aurais dit la première, Aïe, mais en aïe, fait, aïe, aïe. non. celle-là. Et vous êtes méfiant. Votre méfiance vous caractérise. Alors, et là c'est une question pour Erwan, spécialement. Oui. Laquelle de ces couleurs vous parle le plus? Parce que je sais que vous parlez aux couleurs. Le bleu, le orange, le rouge ou le vert? Bah, le rouge, Je hein, crois que bien sûr. il n'y a qu'une réponse qui peut vous aller. Vous êtes Erwan le rouge. Tout Bien à fait. entendu. Voilà. Peut-être une question qui va être plus pour Baptiste, du coup. J'attends Allez. qu'elle charge, bien entendu. Ah, bah tiens, Baptiste, en plus, vous êtes concerné. Votre conjoint vient de vous faire un reproche. Pas par ça, je crois pas qu'on vient de vous faire un reproche, mais vous avez un conjoint. Vous lui demandez d'expliquer un peu mieux ce qu'elle vous reproche. Vous lui énumérez la liste de ses propres défauts. Vous quittez la pièce vexé. Vous dites qu'elle fait des montagnes de pas grand-chose. Alors, lui énumérer la liste de ses propres défauts, ça doit être la meilleure réponse, je pense. Non, ça me paraît une idée à la con, ça. Je sais pas, je trouve que la première. Bah, c'est pas pour... Je suis pas célibataire pour rien. Lui demander d'expliquer un peu mieux ce qu'elle vous reproche. Ouais. Je C'est suis ça pas la sûr que ça première. marche non plus, hein, mais. Ouais, écoutez. Mais c'est moins agressif, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je ne peux pas vous donner des conseils sur ce sujet, malheureusement. Je suis moi-même Alors. parfait. Une question pour vous deux, et effectivement, vous l'êtes. Souvent, vous ponctuez vos phrases d'un « j'adore »,« je t'explique »,« je comprends » ou « je vois ». Oula. J'adore, non. Je t'explique, non. Je comprends. Bah, je vois. Bon, je Je vois. comprends. Si, je comprends, je le dis souvent, moi. Allez, je comprends. Je comprends, je vois. Oui, vous comprenez, parce que vous êtes des gens intelligents. Enfin, l'un de vous deux, en tout cas. Une ville où vous vous installez, Berlin, le Caire, Mexico ou Sydney. Alors, étant donné que je parle ni égyptien, ni allemand, Je dirais Sydney, mais Sydney par facilité linguistique. C'était quoi le premier? Berlin. Non, c'est quoi Berlin? Berlin, le Caire, Caire, le Mexico. Ah ouais, non, ou Mexico. Sydney. Bah déjà, il fait, ouais, bon, j'allais dire, il fait bien trop chaud au Mexico, mais enfin, Sydney, j'ai l'impression que c'est quand Ah, même Sydney, pas mieux. l'hiver, ça va. Ouais, bah Sydney, si, par proximité Sydney. linguistique et puis en fait, j'ai votre jamais amour fait de l'Australie, l'opéra donc, ben, Allez, ouais, Sydney. clairement. Et c'est parti. Ah Erwan, une question pour vous. Dans vos Je relations suis tout sexuelles, Ah, vous êtes bah, je ne suis particulièrement plus tout oui. sensible aux gestes sensuels, aux mots tendres, aux sourires coquins ou aux surprises insolites. Surprise insolite. Surprise insolite, j'aime beaucoup, oui. Voilà. D'ailleurs, que quid de la claque Je sais. pendant le sexe? Ah, on en reparlera la prochaine fois, au prochain sujet sérieux. De quel bar on parle? La claque et pas la knack. Baptiste, peut-être une pour vous. Bruges de Avez-vous claque. des souvenirs antérieurs à vos 5 ans? Aucun, je m'en suis inventé. Oui, sans problème. 1 ou 2, mais c'est flou. Un ou deux, mais c'est Est-ce que vous flou. vous souvenez de votre enfance, Baptiste? Ah oui. Très très peu, hein, vraiment Pourtant, très vous peu. n'êtes pas si vieux. Alors, votre sœur vous confie son petit garçon pour la soirée. Vous en profitez pour lui apprendre quelques mots d'argot. Vous jouez avec lui en attendant l'heure du coucher. Vous lui racontez une histoire, puis lui chantez une berceuse. Vous regardez une cassette de dessin animé avec lui. Alors, qui regarde encore des cassettes de dessin animé? Je ne sais pas. Mais Moi, je pense que je Psychologie. lui apprends quelques mots d'argot, mais Enfin. alors il va falloir que vous m'expliquiez à quel moment ma sœur a eu un gosse et que je suis pas au courant. alors, ça, Imaginez. je ne sais pas, je n'ai pas lu le manga. Quelques mots d'argot, ça vous va? Ouais, très bien. Oui, c'est très bien. On va dire ça. Allez, écoutez. Alors,
Vous allez apprendre également que vous êtes parent. Vous êtes parent. Pour les vacances, vous préférez aller chaque année au même endroit pour se faire des racines. Un chalet familial à la montagne, un hôtel club au bord de mer ou un trekking au Maroc. Alors je pense qu'on peut le faire ailleurs qu'au Maroc si jamais le Maroc vous dérange. Le chalet familial. Chalet, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Baptiste, ça vous va? Ouais, parfait. Nickel. Chaque année au même endroit. Allez. Bah, chaque année au même Au chalet. Ah. À la montagne. Ah bah tiens. Un ami vous propose de rencontrer une personne que vous admirez. Vous appelez quelques amis pour les narguer un peu. Vous n'êtes pas sûr que ce soit vraiment votre place. Vous pensez à une ou deux questions que vous pourriez lui poser. Vous vous pincez plusieurs fois pour être sûr de ne pas rêver. Je suis pas sûr que c'est vraiment ma place. Ouais, pareil. Et pourtant, c'était pour rencontrer Calbé, le Calbar en parle. Bon, on le connaît déjà. Je ne sais pas. Ah oui, pardon. Mais du coup, j'ai pas compris la question. Un ami vient vous voir. Il vient de se faire quitter par sa femme. Vous essayez de détendre l'atmosphère pour le distraire un peu. Vous lui conseillez de laisser le temps à arranger les choses. Vous lui demandez de vous expliquer ce qui s'est passé. Vous lui dites qu'il ne faut pas se laisser faire. Alors cette dernière réponse est peut-être un peu violente. Je ne sais pas ce que... Je me souviens plus de la question. Un ami vient te voir parce que... Votre ami vient de se faire quitter par sa femme. Ah oui, c'est pas tout à fait Ah bah, ça. Non, il l'a pas c'est perdu, merde. elle l'a quitté. Lui, hein, pas sa femme. J'ai pas cette réponse. Ah. Ça c'est détendre l'atmosphère peut-être? Lui dire t'es une merde? Ouais, allez, on va essayer de détendre l'atmosphère. Oui, bah, c'est notre Merde. façon de détendre l'atmosphère. On n'a pas dit que c'était... C'était pertinent. Et on n'a pas dit que vous étiez des bons détendeurs, hein. On a dit que vous essayez. Et c'est déjà pas mal d'essayer. Alors, vous partez décidément toujours en voyage. Boutique de l'aéroport de Tokyo. Oui. Peut-être... Mettez-vous peut-être un peu... moi, j'ai pas eu de tudute. Boutique de Non, l'aéroport de t'inquiète. Tokyo, vous achetez un t-shirt. Blanc avec une calligraphie fine, bleu marine avec une citation japonaise, jaune vif avec un gros smiley dessus, noir avec un dragon imprimé dans le dos. Bah, noir, mais avec une waifu à poil dessus. En tant que bon weeb. Non, Je n'ai pas cette la réponse. Ça vous va calligraphie, avec un c'est bien. dragon? Ouais, allez, on prend le dragon, c'est beau. La calligraphie fine? Moi, calligraphie Allez, fine, c'est prenez plus le mon dragon, style. ça vous ressemble mieux. La calligraphie. Eh ben, j'ai mis dragon. Oh. Ah, Non, très bien. oh. Week-end ensoleillé à la campagne. Vous adorez les batailles au jet d'eau, les grandes tables animées, les songes au bord de l'eau, les virées en moto sur des chemins cabossés. Alors, mon amour du samplon 95 me dirait les virer à moto. Mais en vrai, j'aime bien les grandes tables. Ouais, je suis assez grande tablée aussi. Mais- hein. On bouffe, on boit. Les grandes tablées. on discute, on chante, on De toute rigole. façon, Erwan, vous n'aviez pas le droit de répondre autre chose. Vous êtes Bah dans non. l'assaut de la gang. Tout à fait. Je, les grandes je tables ne vis, animées, je ne c'est- produis que de C'est grandes ce qui vous tablées. anime. Exactement. Ah oui, vous produisez. Ça, et une batterie AA. Oh là là, alors là, Baptiste, je te préviens, ça risque de te faire un peu mal comme question, mais il faut la poser. La mort de Lady Di. Cela vous a fait beaucoup pleurer. Cela est digne d'une tragédie grecque. On n'en fait jamais assez sur la sécurité routière. Quoi? Vous nous parlez encore de ça? J'hésite entre les deux dernières. Alors, les deux dernières, on n'en fait jamais assez sur la sécurité routière ou quoi? Vous nous parlez encore de Je ça? pense que vous nous la passionnez sécurité, ça me encore paraît- avec, Ça me paraît Lady pas mal. Di. La C'est sécurité important. Erwan, vous, routière. Ouais, c'est vachement important. vous êtes pour la sécurité? Moi, je suis très sur la sécurité routière, bien sûr, oui. Ça me paraît la base. Alors, avant-dernière Quel question, parce que En ça plus. va vite, hein, c'est... Alors, pour amorcer une soirée en tête-à-tête, vous mettez un CD de blues et éteignez les lumières. Classique.
et faites brûler un peu d'encens. Jazz et sortez une bouteille de champagne. Reggae et vous vous déhanchez en rythme en fumant un gros ouinge. Alors, cette partie-là, je l'ai rajoutée, mais... Ça c'est à peine entendu. Je trouvais que ça faisait c'était pas mal. Ouais, bah écoutez, Erwan, moi je suis un homme de rajout. Bah, j'hésite entre le champagne et le Je suis bon. comme le boucher, je t'en mets toujours un peu plus. Entre le champagne Est-ce que et... vous pourriez nous répéter les propositions, s'il vous plaît? Il y a de Alors, l'encens, le blues avec les lumières un peu éteintes, le classique avec l'encens, le jazz avec le champagne et le reggae où on se déhanche et on fume un ouinge. Bon, je suis plus reggae. Hein. Je rappelle que c'est interdit. Reggae. Allez. Man. reggae. Baptiste, vous êtes pas trop reggae, Oh, mais oui. bon. Non, peut-être mais que ça- bon, si ça vraiment dépend. je peux compenser, ça peut le faire. Dernière question. Et alors là, soyez très attentifs parce qu'elle est importante. Vous regardez le ciel par une nuit étoilée. Alors Baptiste, une nuit étoilée, vu que vous êtes à Paris, Oui, j'ai jamais vu. c'est qu'en fait, d'habitude, il On y a voit des le ciel, c'est ça petits points lumineux. Voilà. Oui, je vois. Il Enfin, non, je faut vois pas, imaginer. j'imagine. Donc vous regardez le ciel par une nuit étoilée et vous pensez, joli cadre pour monter au 7e ciel. Le bonheur est si simple, merveilleux. Parviendrons-nous un jour à percer les mystères de l'univers? Bah, parviendrons-nous un jour à percer les mystères de l'univers? Ça me paraît être ça, moi. Pas le bonheur est si simple. Non, Non, l'univers. Le bonheur est si simple, mais ça n'a rien avec les étoiles. Alors, vous pensez avoir quel âge à peu près? Ah, Bah, moi, je ayant suis répondu assez un peu à ça, parce au que- clair avec le fait C'est que j'ai aussi une probablement chronique interactive. 65 ans, mais... Je sais pas, 65. 15-20 ans grand max. Je suis jeune dans ma tête. 15-20 ans. C'est fou. Eh bien, Baptiste, vous êtes le plus proche. Vous avez entre 16 et 18, l'âge de la révolte. Oh. Il semble Putain. que votre âme d'adolescent soit encore très active. Vous aimez être entouré et vous faire une place bien à vous au sein de la société, non sans y aller de quelques coups de gueule passagers. Correspond à Baptiste encore tout à l'heure. En effet, vous adorez marquer votre territoire en affichant une image de vous faite d'originalité et d'audace. Pour ce faire, vous usez de votre penchant naturel pour la rébellion et l'esprit de contradiction. Un brin provocateur, vous aimez tester les réactions des autres, mais aussi votre propre limite. Toutes ces attitudes vous permettent de définir votre identité en marquant avant tout votre différence. Car ce que vous cherchez à préserver avant tout, c'est une insoumission à quelque forme d'autorité que ce soit. Vous refusez parfois avec food que l'on vous dicte votre conduite. Faites mieux. Voilà. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est vous, hein. Nous sommes globalement soumis. Bah, c'est pas mal. Pour Des une coups fois. de gueule. Et mais fois, peut-être que c'est ce duo. Le duo Erwan Baptiste répond mieux que le duo Baptiste Calvé. Et c'est Bah, vraiment on très est beau tombé test. sur- J'ai beaucoup aimé. Je me rends compte maintenant que c'est quand même assez peu facile de répondre aux questions quand on les a pas sous les yeux. C'est difficile, hein. Oui. Parce qu'il faut écouter les Oui, oui, oui. questions, déjà Ouais. bien, et il faut retenir toutes les réponses. Ouais. Et Donc Baptiste je tiens à vous remercier et- pour votre participation aux différentes... Ah, c'est pas mal. moi, je tiens à vous remercier, vous, déjà, d'être là. Bah, merci à toi. Et vu qu'il ne nous reste que 15 minutes d'enregistrement, je vais passer à la dernière rubrique. Les recommandations. Alors, Les est-ce que recommandations. quelqu'un a des recommandations? J'en ai. je Erwan, vous propose peut-être de commencer. Vas-y, parce que Je vous propose de commencer. Eh bien, deux choses. La première, en fait, trois à peu près. Un documentaire sur Rachita, qui est un musicien. Donc, je vous conseille aussi d'écouter la musique de Rachita, un rocker algérien, si mes souvenirs sont bons. Non, j'ai un doute, mais j'ai pas assez vu le documentaire. Il est algérien, en effet, qui fait du rock, donc c'est bien. Il a quand même fait des choses avec des chansons, par exemple,
en télé avec Robert Plant, donc le chanteur de D'accord. Led Zepp. Donc le documentaire est sur France 5, donc il est dispo sur France Télé, l'appli, il s'appelle Rachita, Rockers sans frontières. Un documentaire qui m'a été recommandé par votre conjointe, Baptiste. Exact. Voilà. Qui connaît les gens qui l'ont Donc fait, globalement. Je rends à César ce qui est à Clara. Et du coup la musique de Rachita pour un peu être avec. Alors il faut aller un peu plus loin que ce qui est proposé dans les meilleurs titres, parce que du coup les titres les plus écoutés c'est pas vraiment les titres les plus rock. Donc, si vous voulez un peu des trucs rock, allez voir un peu le documentaire et un peu plus loin sur Spotify. C'est super, j'adore ça. J'écoutais déjà de Rachita avant, depuis pas mal de temps. Et deuxième chose, si comme moi vous n'aimez pas le dimanche soir, eh bien sur Twitch il existe une émission qui fait 100-200 viewers. J'en ai peut-être déjà parlé ici, ça s'appelle Docurama. Oui, je crois que vous en avez C'est déjà le parlé. dimanche de 21h à 23h sur la chaîne Docurama. Il passe des vieux documentaires. C'est Toxic Avenger et sa compagne. Et là, ils avaient par exemple tout l'été le zapping de les 30 ans du zapping. Donc c'était assez drôle de voir, ou les 20 ans du zapping, assez drôle de voir l'évolution de ce qui se passait. Et alors c'est souvent des striptease, l'émission, hein, pas le fait, ou des choses un peu comme Pas ça. la pratique Des artistique. vieilles émissions, c'est de gauche, c'est pas mal. Et par contre, vu que c'est des réacts d'émissions, c'est pas rediffusé, donc si vous voulez le voir, il faut être présent. Ok. Il n'y a pas de rediff, donc c'est le dimanche, 21h, 23h. Sur la chaîne Docurama. Il n'y a pas beaucoup de gens. Bah, juste avant Voilà, qu'Arwan vous pouvez parte. mettre ça, ça vous fait un documentaire. Tout à fait. Voilà, par exemple, tous les dimanches sur Twitch. Voilà, pour moi. Je ne sais Baptiste. pas qui veut prendre la parole. Et ben, dans la série, Baptiste recommande des polars qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'ai déjà fait une fois, ça, je crois. Mais c'est le podcast, quoi. Ouais, mais c'est la série des enquêtes du commissaire Oppenheimer par Harald Gilbers, et qui du coup c'est un... Alors, Oppenheimer, j'ai vu le film. Il a fait une bombe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, Du coup, pardon. c'est un commissaire de police juif Excusez-moi. qui du coup se retrouve mêlé à tout ce qui se passe en Allemagne pendant les années 30 et les années 40, ce qui est pas hyper glorieux pour l'Allemagne et qui est pas hyper sympa pour le commissaire Oppenheimer, mais donc du coup, vu que c'est un excellent enquêteur, il parvient à... Enfin, il est pas déporté, quoi, et les nazis l'utilisent pour ses capacités d'enquêteur. Et donc, les polars sont très bien. Ça dépeint bien l'Allemagne des années 30-40. Faut mettre ça en parallèle à celui que j'avais conseillé la dernière fois, où du coup là c'est un Allemand, tout ce qu'il y a de plus lambda qui se retrouve mêlé à tout ça. Là du coup c'est un point de vue d'un juif. Donc, du coup c'est assez sympa. Et enfin sympa, non c'est pas sympa fondamentalement, mais les romans sont cool, les enquêtes sont bien, c'est bien écrit. Et puis voilà, c'est ma petite reco. Eh ben ma foi. Je range le livre dans ma Merci bibliothèque pour- qui se trouve juste derrière moi. Eh bien, moi, ma recommandation, Et voilà. ce sera un site internet, et pas des moindres, puisque lorsque cet épisode sortira, vous aurez l'occasion, pourrez vous rendre sur le site calbarenparle.fun, qui vous permettra de Point fun. suivre... Oh là là. Point fun, tout à fait, oui, parce que on reste des gens fun, et donc vous pourrez retrouver vrai. les différents épisodes de Calbar en parle. Ne le cherchez pas tout de suite, Monsieur Calvé, il n'est pas encore fonctionnel. Ça fait 1 heure qu'il fait ça, c'est pour ça qu'il est un peu silencieux. Oui, Et j'y suis et je vois qu'il existe quand même. mais il existe, hein, mais il n'est pas fonctionnel. Enfin, en tout cas, il y a le logo. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous n'étiez pas présent dans cet épisode. Mais non, ça va, c'est tout à fait pour ça. Réaliser Du plusieurs coup, tu choses. utilises... Non, bref, j'en parlerai après. Voilà, et donc voilà, ce sera ma modeste contribution
cette dynamique. C'est vous, hein. Nous sommes globalement soumis. C'est pas mal. Pour Des une coups fois. de gueule. Et ça, Pour une mais fois, peut-être que c'est ce duo. Le duo Erwan Baptiste répond mieux que le duo Baptiste Calvé. Et c'est un très beau test. J'ai beaucoup aimé. Je me rends compte maintenant que c'est quand même assez peu facile de répondre aux questions quand on les a pas sous les yeux. C'est difficile, hein. Oui. Parce qu'il faut écouter les Oui. questions bien, et il faut retenir toutes les réponses. Ouais. Donc je tiens à vous remercier pour votre participation aux différentes. Alors, c'est pas mal. Moi, je tiens à vous remercier, vous, déjà, d'être là. Merci à toi. Et vu qu'il ne nous reste que 15 minutes d'enregistrement, je vais passer à la dernière rubrique. Les recommandations. Alors, est-ce que quelqu'un a des recommandations ? J'en ai. Je vous propose de commencer. Vas-y, parce que j'en trouve. Je vous propose de commencer. Eh bien, deux choses. La première, en fait, trois à peu près. Un documentaire sur Rachita, qui est un musicien. Donc, je vous conseille aussi d'écouter la musique de Rachita, un rocker algérien, si mes souvenirs sont bons. Alors, j'ai un doute, mais j'ai pas assez vu le documentaire. Il est algérien, en effet, qui fait du rock, donc c'est bien. Il a quand même fait des choses avec des chansons, par exemple, en télé avec Robert Plant, donc le chanteur de Led Zepp. Donc le documentaire est sur France 5, donc il est dispo sur France Télé, l'appli. Il s'appelle Rachita, Rocker sans frontières. Un documentaire qui m'a été recommandé par votre conjointe, Baptiste. Exact. Voilà. Qui connaît les gens qui l'ont fait. Donc je rends à César ce qui est à Clara. Et du coup la musique de Rachita pour un peu être avec. Alors il faut aller un peu plus loin que ce qui est proposé dans les meilleurs titres, parce que du coup les titres les plus écoutés c'est pas vraiment les titres les plus rock. Donc, si vous voulez un peu des trucs rock, allez voir un peu le documentaire et un peu plus loin sur Spotify. C'est super, j'adore ça. J'écoutais déjà de Rachita avant, depuis pas mal de temps. Et deuxième chose, si comme moi vous n'aimez pas le dimanche soir, eh bien sur Twitch il existe une émission qui fait 100-200 viewers. J'en ai peut-être déjà parlé ici, ça s'appelle Docurama. Oui, je crois que vous en avez c'est déjà le parlé. dimanche de 21h à 23h. Sur la chaîne Docurama, il passe des vieux documentaires. C'est Toxic Avenger et sa compagne. Et là, ils avaient par exemple tout l'été le zapping de les 30 ans du zapping. Donc c'était assez drôle de voir, ou les 20 ans du zapping, assez drôle de voir l'évolution de ce qui se passait. Et alors c'est souvent des striptease. L'émission pas le fait, ou des choses un peu comme pas ça, la pratique des vieilles émissions, c'est de gauche, c'est pas mal. Et par contre vu que c'est des réacts d'émissions, c'est pas rediffusé, donc si vous voulez le voir il faut être présent. Ok. Y a pas de rediff, donc c'est le dimanche 21h 23h sur la chaîne Docurama. Il y a pas beaucoup de gens, juste avant voilà, qu'Arwan vous pouvez parte. mettre ça vous fait un documentaire. Tout à fait. Voilà, par exemple, tous les dimanches sur Twitch. Voilà, pour moi. Je ne sais Baptiste. pas qui veut prendre la parole. Eh ben, dans la série, Baptiste recommande des polars qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que j'ai déjà fait une fois, ça, je crois. Mais c'est le podcast, quoi. Ouais, mais c'est la série des enquêtes du commissaire Oppenheimer par Harald Gilbers. Et qui, du coup, c'est un... Alors, Oppenheimer, j'ai vu le film. Il a fait une bombe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, Du coup, c'est un commissaire de police juif Excusez-moi. qui du coup se retrouve mêlé à tout ce qui se passe en Allemagne pendant les années 30 et les années 40, ce qui est pas hyper
glorieux pour l'Allemagne et qui est pas hyper sympa pour le commissaire Oppenheimer, mais donc du coup, vu que c'est un excellent enquêteur, bah, il parvient à... Enfin, il n'est pas déporté, quoi, et les nazis l'utilisent pour ses capacités d'enquêteur. Et donc, bah, les polars sont très bien. Ça dépeint bien l'Allemagne des années 30-40. Il faut mettre ça en parallèle à celui que j'avais conseillé la dernière fois, où du coup là c'est un Allemand, tout ce qu'il y a de plus lambda qui se retrouve mêlé à tout ça. Là du coup c'est un point de vue d'un juif, donc, du coup c'est assez sympa. Et enfin sympa, non c'est pas sympa fondamentalement, mais les romans sont cool, les enquêtes sont bien, c'est bien écrit, et puis voilà, c'est ma petite reco. Et ben ma foi. Je range le livre dans ma bibliothèque qui se trouve juste derrière moi. Eh bien, moi, ma recommandation, voilà. Ce sera un site internet, et pas des moindres, puisque lorsque cet épisode sortira, vous aurez l'occasion, vous pourrez vous rendre sur le site calbarenparle.fun, qui vous permettra de suivre point fun, tout à fait, oui, parce que on reste des gens fun, et donc vous pourrez retrouver les différents épisodes de Calbar en parle. Ne le cherchez pas tout de suite, Monsieur Calvé, il n'est pas encore fonctionnel. Ça fait 1 heure qu'il fait ça, c'est pour ça qu'il est un peu silencieux. Oui. J'y suis et je vois qu'il existe quand même. Et il existe, mais il n'est pas fonctionnel. En tout cas, il y a le logo. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous n'étiez pas présent dans cet épisode. Non, c'est tout à fait pour ça. Réaliser plusieurs choses. Tu utilises... Non, bref, j'en parle. Voilà. Et donc, ce sera ma modeste contribution à cette dynamique. Parce qu'en vrai, il y en a déjà 3 qui existent. Cette nouvelle saison. On parle. Parce que je fais des tests sur un peu tous les outils pour faire des sites. Ah ouais? Et j'aime pas trop WordPress. J'avais l'habitude d'utiliser ça. Ouais, si t'as l'habitude. Après, j'ai le nom de domaine. Du coup. Si tu veux un coup de main, tu veux. Je suis chaud, j'aime bien ça. Ah bah oui, pareillement. Si tu veux un coup de main, n'hésite pas. Il est actuellement en train de me branler. Ça fait... Ouais, écoutez, très bien. Ça fait 6h30 qu'on enregistre. Eh oui. Déjà. Il me reste à vous dire de nous souhaiter une bonne saison. Eh ben, dis-nous de nous souhaiter une bonne saison. Bah, écoutez, à la poche pleine, hein. Souhaitez-vous une bonne saison. Eh bien, bonne saison. Dans une semaine. Ah, dans une semaine. Dans une semaine. Allez, bisous. Ciao. Salut. Zoubi.